Bien, nous remercions le Seigneur de ce qu'il nous permet de nous retrouver à cet instant. Et je commence par saluer tous nos amis, tous ceux qui peuvent nous voir et nous entendre à cet instant. Et nous appelons la paix de notre Dieu, sa grâce, sa bénédiction, sa bonté, ses compassions sur la vie de chacun de vous, sur vos familles respectives. Nous rendons grâce au Seigneur de ce qui nous permet de nous retrouver à nouveau ce soir pour partager sa parole. Nous le faisons avec un retard considérable, mais bon, ce sont les aléas de la technique que j'espère chacun de nous comprend. L'essentiel est là, nous sommes là, nous allons tout à nouveau partager la parole du Seigneur ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quand c'est temps difficile, le Seigneur se souvienne de chacun de vous, de vos familles respectives et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Et selon sa parole, que le Seigneur confirme sa parole dans votre vie, dans vos maisons respectives, dans tous ces lieux où vous vous trouvez, car nous le rappelons, Dieu a promis de tenir compte de ses élus. Hein, chaque fois qu'il y a une calamité, il a dit à Abraham, qui est notre Père dans la foi, il lui a promis qu'il allait tenir compte de la présence des justes dans une ville qui était condamnée, qui allait subir le châtiment, qui allait subir la manifestation de la colère de Dieu. Le Seigneur avait néanmoins promis à Abraham, notre Père, qu'il allait tenir compte de la présence des élus dans cette ville-là. Et nous croyons qu'en ces temps fâcheux, Dieu tient compte de la présence de ses élus. Vous êtes ses élus. Dieu tient compte de votre présence. Et le Seigneur promet de tenir compte de la prière de son peuple. C'est du reste le texte que nous sommes en train de partager. Dans le deuxième livre des Chroniques, nous allons le relire tout à nouveau. Deuxième livre des Chroniques, au chapitre 7. Nous allons le lire tout à nouveau. C'est un texte magnifique. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 7. Nous commençons à le 12e verset. On peut même commencer par le 11e. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière. Et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, j'ai choisi et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Ça, c'est la promesse que le Seigneur fait à Salomon quand il a achevé de construire, de bâtir la maison de l'Éternel. Le Seigneur lui dit, j'aurai désormais mes yeux et mon cœur sur cette maison. C'est très important. Nous sommes en train de parler du dispositif de salut, du dispositif de délivrance de notre Dieu, du dispositif de sécurité de notre Dieu pour son peuple. Et nous allons relire Matthieu chapitre 12, évangile de Matthieu au 12e chapitre. Nous lisons ces quelques paroles du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 12, verset 5 et verset 6. Où n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, le jour des sabbats, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. C'est le Seigneur Jésus qui parle du temple précisément. C'est ce temple dont nous avons lu dans le deuxième livre des Chroniques. Le Seigneur avait promis à son peuple, quoi qu'il lui arrive, quoi qu'il arrive
au peuple d'Israël, il dit, si vous vous présentez dans cette maison, eh bien, j'ai accepté d'y faire résider mes yeux et mon cœur. Et le Seigneur Jésus nous dit, ici, en parlant du même temple, il dit, en parlant de sa personne et de son corps, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Donc, nous sommes en train de parler du dispositif du salut, du dispositif de délivrance de notre Dieu, du dispositif de sécurité de Dieu pour le monde et particulièrement pour son Église. Pour le monde et particulièrement pour son Église. J'aimerais, avant d'aller plus loin, lire avec vous cet autre passage magnifique de la première épître que Paul adresse à Timothée au chapitre 4. Première épître de Paul à Timothée au chapitre 4, versets 9 et 10. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous plaçons notre espérance en le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, mais principalement de ceux qui croient. Nous avons déjà commencé à aborder ces sujets en montrant que le dispositif de salut de Dieu n'a pas varié. Permettez-moi de vous rappeler, de nous rappeler à nous tous, que si cette époque que nous vivons, l'époque qui est marquée douloureusement par la pandémie de coronavirus, si cette époque, du point de vue sanitaire, médical, social, économique, financière, est une époque marquée par le chaos, le désarroi, la confusion, la mort et la désolation, eh bien, d'un point de vue spirituel, c'est une période exceptionnellement féconde. Exceptionnellement féconde. C'est une période magnifique en laquelle Dieu va se révéler à beaucoup d'hommes et de femmes. Il va se révéler à son peuple, à son Église. Il va encore plus parler, encore plus agir. Je ne le dis pas comme s'il s'agissait d'une hypothèse, mais c'est une vérité fondée sur les Écritures. Souvenons-nous, une époque comme en Égypte, qui a été marquée par, qui avait été annoncée comme qui allait être marquée par la famine, une grande famine qui allait s'étendre sur 7 années, eh bien cette époque a été, d'un point de vue spirituel, extrêmement féconde en événements. Et il a vu notamment la famille, le clan de Jacob, rejoindre Joseph en Égypte. Il a vu une grande promesse que Dieu avait faite à Abraham s'accomplir, c'est-à-dire j'enverrai ta postérité en Égypte, elle y séjournera pendant 400 ans, et moi-même je viendrai les chercher de là. Donc, une période qui, d'un point de vue humain, était marquée par la crise, par la souffrance, par la mort, par la désolation, a été spirituellement féconde. C'est la même chose avec la déportation des enfants de Juda à Babylone. D'un point de vue national, politique, pour le peuple de Juda, ça a été une catastrophe épouvantable. Ça a été une période de désolation, de mort, de déportation. Et pourtant, du point de vue de Dieu, du point de vue du dessein de Dieu, du point de vue de la prophétie, eh bien, la présence du résidu juif à Babylone a été une période extrêmement féconde. Nous connaissons l'histoire de Daniel avec ses amis. Nous y avons l'épisode de Shadrach, Meshach, Abednego confrontés à la colère du roi et à la fournaise de feu. Nous y avons l'autre épisode de Daniel qui lui-même a passé toute une nuit avec des lions. Nous connaissons les prophéties que Daniel a reçues et annoncées de la part du Seigneur sur la terre de Babylone. Je le répète, ne soyons pas distraits et ne considérons pas les événements comme ceux du monde les considèrent. Ne portons pas sur cette période le même regard que ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est très très sérieux.
Je vois malheureusement, si je m'en tiens aux réseaux sociaux, je vois beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu qui se fourvoient dans toutes sortes de polémiques stériles, inutiles, au lieu de se consacrer à ce qui est véritablement essentiel, à Dieu et à sa parole. Donc nous vivons une période spirituellement très féconde, très riche. Il y a des hommes et des femmes qui vont faire des expériences magnifiques avec notre Dieu, et il y a malheureusement d'autres personnes qui vont se disqualifier peut-être définitivement en cette période. C'est pourquoi nous revenons ici pour parler du dispositif de salut, de délivrance et de sécurité de notre Dieu. Et nous rappelons que le dispositif de salut de notre Dieu est tout entier fondé sur le nom de son Fils Jésus. Sur le nom de Jésus. C'est Jésus qui est le salut de Dieu. C'est Jésus qui est le don de la grâce de Dieu. Lorsque la Bible déclare, par exemple, que la grâce de Dieu, qui est source de salut, a été manifestée, comment a-t-elle été manifestée? C'est Tite chapitre 2, verset 11, le verset que je viens de citer. Eh bien, comment la grâce de Dieu a-t-elle été manifestée? Le 14e verset du même chapitre nous dit que la grâce a été manifestée en ce que Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de faire de nous un peuple qui lui appartienne, un peuple purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Donc le salut de Dieu, le dispositif de délivrance de Dieu, le dispositif de sécurité de notre Dieu est entièrement fondé sur le nom de son Fils. C'est en le Fils que le Père a fait résider son nom à notre époque en cette dispensation. Si autrefois il avait ses yeux et son cœur sur le temple qui lui avait été érigé à Jérusalem en Sion, eh bien en cette dispensation, le Père a les yeux et le cœur fixés sur le Fils. C'est en le Fils que le Père a fait résider corporellement toute la plénitude de la divinité. Je ne le répéterai jamais assez, Jésus est fondamentalement incomparable. Jésus est incomparable. Eh bien, nous allons relire deux versets sur lesquels nous avions fini la fois passée. Le premier verset, c'est en Jean chapitre 3. Je reviens d'abord à Jean chapitre 3, verset 14. L'évangile de Jean, chapitre 3, au 14e verset. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est le premier passage que nous avons eu à examiner la fois passée. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il fallait de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et le deuxième verset que nous avions lu, je l'avais promis, on va revenir là-dessus, c'est la première épître de Pierre au chapitre 2, à partir du 6e verset. Première épître de Pierre, chapitre 2, à partir du 6e verset. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Mes chers amis, je ne vous apprends rien. Nous vivons une époque inédite. Nous vivons une époque, de ces époques qu'on appelle véritablement, et qui méritent véritablement ce vocable-là, une époque vraiment historique. Il est de notre devoir, du devoir de l'Église, des prédicateurs de l'Évangile,
de rappeler au peuple de Dieu, mais aussi d'annoncer au monde que le projet de Dieu, le dessein du salut de Dieu se poursuit sans discontinuer. Nous le rappelons, c'est tellement important. Ne croyez pas qu'au ciel, le Seigneur a mis une pause à son projet en attendant que soit passée la pandémie de coronavirus. Non, le projet de Dieu se poursuit sans discontinuer. La grâce de Dieu, qui est source de salut pour tous les hommes et qui a déjà été manifestée, continue d'opérer à notre époque. C'est pourquoi nous rappelons le passage d'Hébreux chapitre 3, verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui encore, Dieu sauve. Aujourd'hui encore, Dieu pardonne les péchés. Aujourd'hui encore, Dieu délivre et régénère les pécheurs. C'est un mot magnifique qui est dans la Bible. C'est cela que Dieu se propose d'accomplir. Dans la vie de tous ceux qui croient en son Fils, il les régénère. Il en fait de nouvelles créatures. Mais pour cela, il faut se souvenir que le dispositif de salut de notre Dieu, c'est son Fils Jésus. Je rappelle, Jean chapitre 3, verset 14, Jésus lui-même rappelle cet épisode historique dans l'histoire d'Israël. Il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il fallait de même que le Fils de l'homme soit élevé. Mes frères et sœurs, quelqu'un peut accumuler des connaissances vraiment immenses, colossales sur Jésus, sans qu'il ait lui-même personnellement foi en Jésus. Ça peut vous étonner, mais c'est la vérité. Je l'ai dit la fois passée, je le répète encore maintenant. Le serpent d'airain, ce n'était pas un objet d'art. Le serpent d'airain, ce n'était pas un objet voué à la curiosité du monde. Le serpent d'airain, ce n'était pas un monument que Dieu donnait à Israël, c'était l'instrument de salut pour Israël en ces temps-là. C'était le don de la grâce de Dieu à Israël. Donc, quiconque voulait être guéri, celui qui voulait être sauvé, devait considérer le serpent d'airain comme Dieu lui-même le considérait, c'est-à-dire ne chercher dans ce serpent que ce que Dieu y avait placé. Dieu avait simplement dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, place-le sur une perche. Si quelqu'un est mordu par le serpent, il n'a qu'à tourner ses regards vers ce serpent d'airain, il sera sauvé, il sera guéri. De même aujourd'hui, Jésus, c'est le don de la grâce de Dieu. Jésus, c'est le salut de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est ce que Pierre a dit au Sanhédrin. En Actes chapitre 4, verset 12, nous y reviendrons bientôt parce que nous y trouvons les mêmes mots que le même Pierre a écrit dans son épître, les mêmes mots que nous venons de lire. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Nous organisons des cultes. Il y a de la musique dans nos cultes. Nous y chantons des beaux cantiques. Et puis, il y a des offrandes qui sont données. Il y a nos prières, nos jeûnes. Aucune de ces choses ne remplace Jésus. Aucune. Les prières ne remplacent pas le nom de Jésus. Nos offrandes ne valent pas le nom de Jésus. Le jeûne, toutes ces choses, nos cantiques, ça ne vaut pas le nom de Jésus. Je reviens sur Jean chapitre 3, verset 14 pour insister sur le fait que quelqu'un peut très bien accumuler toutes sortes de connaissances sur la personne de Jésus sans être sauvé par Jésus. Je m'adresse tout particulièrement aux jeunes prédicateurs. Il y a comme un engouement pour la documentation. On se documente sur Jésus. On fait des études bibliques, des études théologiques. Rien ne remplace une relation personnelle et profonde avec Jésus. Rien. Et d'ailleurs, beaucoup, en accumulant ces études, ces documentations, s'égarent. Parce que pour être sauvé, il faut avoir de Jésus la même opinion que le Père qui l'a envoyé. Retenez bien cela. Pour que je sois sauvé, il faut que j'ai la même opinion sur Jésus que le Père qui l'a envoyé. Si l'opinion que j'ai de Jésus est différente de l'opinion que le Père a de lui, je suis tout à côté. Je suis complètement hors jeu, comme on dit. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il fallait que le Fils de l'homme soit élevé.
afin que quiconque croit en lui, j'insiste, quelqu'un peut accumuler toutes sortes de connaissances sur Jésus sans être sauvé par Jésus. Nous nous souvenons de cette autre parole que Paul a écrite dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er. Là, je vais vraiment le lire avec vous, parce que c'est important. On peut s'égarer même en voulant, en ayant sincèrement la volonté d'accumuler des connaissances sur Jésus. Je veux bien qu'on lise des livres. Moi-même, j'en lis beaucoup. Je veux bien qu'on fasse des études bibliques, qu'on fasse des études théologiques. C'est très important. Mais retenez ce que je vous dis, l'évangile de Jésus, ce n'est pas de la théologie. L'évangile, c'est quelque chose de différent. Ce n'est pas la théologie. Quelqu'un ne peut pas établir l'équivalence entre la théologie et l'évangile. Non, la théologie, c'est autre chose. L'évangile, c'est autre chose. L'évangile, c'est la puissance de Dieu qui sauve celui qui croit. Écoutons ce que Paul nous dit dans la première épître aux Corinthiens, au premier chapitre. Première épître aux Corinthiens, premier chapitre. Il nous dit à partir du 26e verset, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise et celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. On peut accumuler beaucoup de connaissances, en tirer beaucoup d'orgueil, se croire suffisant parce qu'on sait ceci sur Jésus. En grec, ça veut dire cela. Et puis encore en hébreu, ça veut dire cela. Je vois beaucoup de jeunes prédicateurs qui se fourvoient dans ces choses. Ils se targuent de maîtriser le grec. Ils se targuent de maîtriser l'hébreu. Il n'y a aucun mal à connaître le grec ancien. Il n'y a aucun mal à connaître l'hébreu ancien. Mais si vous en tirez vanité, vous êtes à côté du dessein de Dieu. Le serpent que Moïse avait élevé sauvait celui qui simplement avait foi en la parole du Seigneur et portait ses regards sur ce serpent-là. C'est tout. Jésus dit, de même le Fils de l'homme a été élevé, afin que quiconque croit en lui, quiconque a une foi simple dans le nom de Jésus, trouve le salut de Dieu, a la vie éternelle. Ne vous fourvoyez pas aujourd'hui. Ne vous engagez pas dans des polémiques inutiles. J'en parle surtout aux jeunes prédicateurs. Beaucoup se mettent en tête qu'ils doivent aborder des sujets polémiques dans la Bible. Hein? Ça les valorise aux yeux des hommes. Ça ne te valorise pas aux yeux du Seigneur. Je vois beaucoup de jeunes qui perdent leur temps sur des sujets compliqués de la Bible. Ils vont puiser dans ceci, ils vont puiser dans cela, et puis ils engagent des discussions. Ils appellent ça des débats. Dieu ne nous a pas envoyé l'évangile pour qu'on fasse des débats autour de l'évangile. Non, l'évangile est proclamé pour qu'on y croit. Simplement croire. Jésus, c'est le don de la grâce de Dieu et il sauve celui qui croit. Dieu a élevé son Fils afin que quiconque croit en le Fils ait la vie éternelle. C'est comme ça que ça marchait avec le serpent. Ce n'était pas une question de connaissance, ce n'était pas une question de documentation, ce n'était pas une question de polémique. Non, il dit, si quelqu'un est mordu, si quelqu'un sent la mort dans son corps, il n'a qu'à tourner ses regards vers le serpent des reins et il sera guéri. Et Jésus nous dit, le Fils de l'homme devait être de même élevé, afin que quiconque croit en lui, si vous conjuguez un autre verbe avec Jésus, un autre verbe dans votre relation avec Jésus, que le verbe croire, vous êtes à côté du dessein de Dieu. Ça peut troubler certains. Ça peut en heurter d'autres, mais c'est la vérité. Le verbe qui nous est permis de conjuguer
En rapport avec Jésus, c'est le verbe croire. Jésus sauve celui qui croit en lui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un pauvre ignorant qui, après avoir entendu l'évangile, est conscient de ses péchés et veut être sauvé, place simplement sa confiance en Jésus, est sauvé, beaucoup plus que le savant qui accumule toutes sortes de connaissances sur Jésus, qui accumule de la documentation sur Jésus, mais qui n'a pas de relation personnelle avec le Sauveur. Ça, nous l'avons dit dimanche, il est important que nous le répétions aujourd'hui. Comme Moïse éleva le serpent, il fallait que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et j'insiste, avec Jésus, le seul verbe qui nous est permis, le seul verbe qui sauve, c'est le verbe croire. Celui qui croit en lui est sauvé, et celui qui ne croit pas en lui est déjà condamné. Il faut que tu te demandes, est-ce que j'ai la foi en la personne de Jésus? Tout autre verbe, c'est de la distraction, c'est de la diversion. Vous pouvez discuter, débattre, parce que beaucoup aiment ces mots-là. Discuter, débattre, polémiquer sur le nom de Jésus, ce sont des verbes stériles. En rapport avec Jésus, il n'y a qu'un seul verbe qui sauve, un seul verbe qui nous est permis, c'est le verbe croire. Il faut croire en le Fils. Si vous croyez, vous avez la vie. Si vous ne croyez pas, vous êtes déjà condamné. Donc, il nous faut nous mettre en accord avec le Père, avoir du Fils la même opinion que le Père. Pour le Père, le Fils est l'instrument de salut qu'il offre au monde. Et il n'en a pas deux, il n'en a qu'un seul. Il n'en a qu'un seul. J'aimerais, avant de passer à la première épître de Pierre, lire avec vous la première épître de Jean. Première épître de Jean, au 5e chapitre. Et vous remarquerez, mes bien-aimés, que ce que nous disons, c'est ce qui est conforme aux Écritures. Polémiquer, débattre, faire ceci ou encore cela, c'est aller à côté. L'essentiel de croire, l'essentiel c'est d'avoir une foi personnelle en Jésus-Christ. Première épître de Jean, chapitre 5. Nous commençons par le 9e verset. Écoutez ce que dit la Bible. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce que Dieu a rendu témoignage à son Fils. Verset 10. C'est lui qui croit au Fils, à ce témoignage en lui-même. Mais celui qui ne croit pas Dieu, le fait menteur, parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Vous voyez ce que je viens de dire tout à l'heure. Pour être sauvé, il faut que l'homme, le pécheur, ait du Fils de Dieu la même opinion que le Père qui l'a envoyé. Si j'ai une opinion contraire à celle de Dieu au sujet de Jésus, je m'égare. Je fais de Dieu un menteur. C'est ce que la Bible enseigne. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 10, que nous sommes en train de lire. C'est lui qui croit au Fils de Dieu, à ce témoignage en lui-même. Et celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. C'est-à-dire, celui qui ne croit pas ce que Dieu dit du Fils, celui qui n'a pas la même opinion du Fils, la même opinion que le Père, celui-là va à l'encontre de la volonté de Dieu. Il s'égare lui-même. Je répète cette phrase, elle peut vous paraître très osée, elle peut heurter certains d'entre vous. Si vous avez de Jésus une opinion contraire à celle du Père, à celle que le Père a de son Fils, vous passez à côté du salut. Vous vous égarez. Ça peut vous paraître difficile à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a qu'un seul verbe qui nous est permis.
en rapport avec Jésus, le Fils de Dieu, c'est le verbe croire. Il faut placer sa foi en Jésus. Ne la placer que en Jésus. C'est lui le salut de Dieu. La Bible nous dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Parce que le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils, pas à un prophète. On entend beaucoup qui courent derrière un prophète, qui vantent leur prophète, prétendument le dernier des prophètes, prétendument le prophète majeur. Mais Dieu ne rend pas témoignage à un prophète majeur. Dieu ne rend pas témoignage à un prophète de l'heure. Dieu ne rend pas témoignage à un dernier prophète. Dieu rend témoignage à son Fils. Et le verset 10 nous dit, celui qui croit au Fils de Dieu voit ses témoignages s'accomplir au-dedans de lui. Mais celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 11e verset. Écoutons bien le témoignage de Dieu. La Bible déclare, et voici ce témoignage. Le témoignage est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Elle n'est pas dans la prière. C'est une bonne chose de prier, de jeûner, de chanter des cantiques, d'apporter ses offrandes à l'église, de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais la vie que Dieu nous donne n'est pas dans ces exercices spirituels-là. Je l'ai dit, parce que dans beaucoup de milieux, nous avons présenté les choses de Dieu de manière totalement tronquée. Nous avons privilégié parfois la prière au détriment de la prédication. Il y a des lieux où on a privilégié le chant au détriment de la prédication. Il y a des endroits où on a vanté les mérites des offrandes et des dîmes au détriment de la prédication de la croix. Toutes ces choses sont bonnes. La prière, les jeûnes, les offrandes, les dîmes, les cantiques. Mais aucune de ces choses ne vaut le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Aucune de ces choses ne peut remplacer le nom de Jésus, le Fils de Dieu. Voici ce témoignage. Le témoignage est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. La vie éternelle que Dieu nous offre est dans son Fils. Elle n'est pas en nous. Elle n'est pas dans nos connaissances. Elle n'est pas dans nos efforts. La vie ne résulte pas de nos efforts. La vie éternelle est dans son Fils. Et le verset suivant, c'est le verset 12, nous dit, c'est lui qui a le Fils, a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. Frères et sœurs, il est important que nous nous examinions, comme l'apôtre Paul nous exhorte à le faire dans sa deuxième épître aux Corinthiens. Il dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est le moment de vraiment s'examiner sérieusement. Je l'ai dit dimanche passé, je le répète, je considère que c'est une grâce de Dieu qu'à notre époque, les églises aient été momentanément fermées. Cela nous permet de nous examiner sérieusement les uns les autres, par rapport au Seigneur, pas par rapport aux autres. Vous savez, quand on va à l'église, on a tendance à s'examiner les uns par rapport aux autres. Par exemple, je peux regarder tel frère dire, je suis plus zélé que lui. Je suis plus régulier à l'église que lui. Je peux considérer que je suis plus fidèle que cette sœur, que je donne plus qu'elle, que je chante mieux qu'elle. Mais là, quand on a momentanément fermé les églises, chacun de nous est renvoyé à un face-à-face avec le Seigneur Jésus. Et la parole, l'exhortation de l'apôtre Paul s'impose à chacun de nous. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Nulle part ailleurs. Dans son Fils. C'est lui le salut de Dieu. C'est lui le dispositif de délivrance de Dieu. C'est lui le dispositif de sécurité de Dieu pour son peuple. Le nom de Jésus. Nous l'avons dit, nous venons de rappeler Jean chapitre 3.
verset 14, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et je le rappelle, c'est tellement important d'insister là-dessus. Le seul verbe que Dieu nous permet de conjuguer en rapport avec son Fils, c'est le verbe croire, avec tout ce que cela comporte. Si Dieu le permet, nous en parlerons une autre fois, parce que dans la foi, il y a la soumission à la volonté du Seigneur. Dans la foi, il y a l'obéissance au commandement du Seigneur. Dans la foi, il y a l'espérance. Dans la foi, il y a une rupture avec le passé, avec le péché. Dans la foi, il y a des renoncements indispensables dans la foi. Nous en parlerons une autre fois si Dieu le permet. Mais le seul verbe que le Seigneur nous permet de conjuguer en rapport avec son Fils, c'est le verbe croire. Si vous passez votre temps à conjuguer d'autres verbes, eh bien, vous vous égarez vous-même. C'est lui qui a le Fils à la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils. Quand bien même il maîtriserait le grec et l'hébreu ancien, quand bien même il serait capable d'expliquer tous les mystères de la Bible, quand bien même il serait capable de prêcher la parole de Dieu, comme l'aurait prêché Pierre ou Paul, je ne sais qui, s'il ne possède pas le Fils, s'il n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. C'est lui qui a le Fils a la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, pour être sauvé, il faut avoir du Fils la même opinion que le Père qui l'a envoyé. Eh bien, nous en arrivons à la première épître de Pierre. Nous l'avions promis la fois passée. Première épître de Pierre, 2e chapitre, nous avions commencé à lire le 6e verset. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. J'avais promis que nous allions lire le même verset dans l'original, c'est-à-dire en Ésaïe chapitre 28, d'où il est tiré. Prenons Ésaïe chapitre 28, d'où est tiré ce texte. Verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion, une pierre, virgule, une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Mes frères et sœurs, n'ergotez pas autour de Jésus. N'organisez pas de débats. Non. Placez votre foi dans le nom de Jésus. Nous sommes à une époque propice aux connaissances, n'est-ce pas? Oui. Le Seigneur avait prédit par Daniel que la connaissance augmenterait. Mais alors il faut faire attention. Il y a une connaissance qui sauve et puis il y en a qui égare. Le Seigneur dit par exemple, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Par contre, si vous sortez de sa parole, si vous sortez de la parole de Christ, vous vous égarez complètement. Le passage que Pierre nous a donné dans sa première épître, au chapitre 2, verset 6, nous venons de le lire dans l'original, c'est-à-dire en Ésaïe chapitre 28, verset 16. Que dit le Seigneur? J'ai posé pour fondement en Sion. J'ai posé pour fondement. C'est Dieu qui parle. Nous n'avons pas le droit de chercher un autre fondement que celui que Dieu lui-même a déjà posé. Je vais revenir sur le mot, parce que c'est le mot que l'apôtre Paul emploie dans la première épître qu'il adresse aux Corinthiens chapitre 3. Il dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Le fondement, c'est lequel? C'est le nom de Jésus. Et il ajoute que chacun prenne garde, car on ne peut se permettre de poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, savoir Jésus-Christ. Je m'adresse surtout aux jeunes prédicateurs. Ils ont cette maladie-là. Quand il a lu, d'ailleurs, ils changent de doctrine au fur et à mesure de leur lecture.
Tel jour, il a lu tel auteur, il a adopté sa doctrine. Tel autre jour, il lit un autre auteur, il passe à cette doctrine. Et puis plus tard, il lira quelqu'un d'autre, il passera. Non, non. Je relis le même passage, première épître de Pierre, chapitre 2, verset 6, mais en l'original, c'est-à-dire en Ésaïe, chapitre 28, verset 16. Le Seigneur dit, voici, je place un fondement en Sion. C'est Dieu qui parle. Je place un fondement en Sion. Et écoutez comment lui-même, il décrit ce fondement. Il dit, le fondement en l'occurrence, c'est une pierre. Il virgule, il va nous dire comment il considère, quelle est son opinion à lui sur cette pierre. Il dit, c'est une pierre éprouvée. C'est une pierre angulaire. C'est une pierre de grand prix. Une pierre éprouvée, c'est-à-dire Jésus est celui qui a conquis le cœur du Père. Il n'en a pas deux. Il est celui qui a, une fois pour toutes et pour l'éternité, conquis le cœur du Père. Il l'appelle une pierre éprouvée. C'est-à-dire quelqu'un de sûr. Aux yeux de Dieu, Jésus, c'est quelqu'un de sûr. Quelqu'un de crédible. Quelqu'un d'entièrement digne de toute confiance. C'est comme ça que Dieu considère son Fils. Je le répète, pour être sauvé, il faut que moi, j'ai de Jésus la même opinion que le Père qui l'a envoyé. Si j'ai une opinion différente de Jésus, différente de celle du Père, je passe à côté du salut de Dieu. Je passe entièrement à côté du salut de Dieu. Comment le Père considère-t-il le Fils? Il dit, j'ai placé en Sion un fondement, une pierre, comme fondement, pardon, une pierre. Et comment le Père considère-t-il cette pierre? Il dit, c'est une pierre éprouvée. C'est la principale des langues. C'est une pierre précieuse. C'est ce que Pierre nous dit. Choisie, précieuse. Et Dieu dit, quiconque prendra cette pierre pour appui. Voilà ce que Dieu entend par la foi. C'est prendre Jésus pour appui. Il dit, quiconque prendra cette pierre pour appui n'aura pas hâte de fuir. Il faut prendre cette pierre pour appui de sa vie. L'unique appui, il faut s'appuyer. Je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement, mais c'est le mot qui est employé dans la Bible. C'est le verbe qui est employé en rapport avec le Fils. Il faut s'appuyer sur lui. Il faut prendre appui sur sa personne et sur son œuvre. Il faut fonder ma vie sur la personne et l'œuvre de Jésus. C'est ça, croire en Jésus. Croire en Jésus, ce n'est pas un exercice intellectuel. Ce n'est pas simplement réciter quelques chapitres et versets. À propos des chapitres et des versets, quand la pandémie a éclaté, tout le monde a redécouvert le psaume 91, 91 pour nos amis qui parlent français, nous parlons belge. Eh bien, tout le monde a soudain redécouvert le psaume 91, 91 et tout le monde s'est mis à le réciter. Mais la parole de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu dit ceci, pour que cette pierre te sauve, il faut que tu la prennes pour appui. Ça signifie quoi? Ça signifie que je renonce à tout autre appui. Personnel, familial, clanique, ethnique, national, ou je ne sais quoi, scientifique, intellectuel. Je renonce à tout autre appui et toute ma vie, mais alors toute ma vie, tout ce que je peux appeler ma vie, je la fonde sur cette pierre-là. Mes frères et sœurs, c'est ça le dispositif de salut de Dieu. C'est ça le dispositif de sécurité de Dieu en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Et aujourd'hui et pour l'éternité, il dit, j'ai placé en Sion une pierre. C'est son choix à lui. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire, mais Seigneur, plutôt que de placer une pierre, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas
un béton de très grande qualité. Eh bien, Dieu ne parle pas de béton. Il ne veut pas de béton. Il ne nous appartient pas de proposer à Dieu autre chose à la place de la pierre. Il dit, et c'est son choix, il faut respecter son choix. Il dit, j'ai placé en Sion une pierre. Une fois pour toutes, Dieu a déjà placé cette pierre. Je vous avais promis que nous allions lire Actes chapitre 4. Eh bien, nous allons la lire. Nous sommes en Actes chapitre 4. Pierre est déféré devant, Pierre et les gens sont déférés devant le Sanhédrin parce qu'ils ont guéri un paralytique. Écoutons très bien ça. C'est l'échange entre l'élite d'Israël. Le Sanhédrin est constitué par l'élite d'Israël. L'élite à la fois politique et spirituelle d'Israël. Surtout spirituelle. Parce que le Sanhédrin est constitué par qui? Par les Sadducéens, donc les membres des familles sacerdotales, par des pharisiens. Donc ceux qui se considéraient comme étant l'élite d'Israël. Et en face de qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a Pierre, il y a Jean. La Bible nous dit dans le même chapitre d'ailleurs que les Sanhédrins, quand ils regardent Pierre et Jean, ils se souviennent que c'était des simples pécheurs, avec accent circonflexe. Donc, c'était des simples pécheurs. Des gens qui n'avaient pas d'instruction. C'est bien écrit dans la Bible. Et il y a cette confrontation entre, d'une part, ceux qui ont la connaissance de la loi, qui la prêchent, qui se considèrent comme les détenteurs de la loi en Israël, et en face d'eux, il y a des simples pécheurs. Alors, nous allons entendre d'abord la question du Sanhédrin et la réponse de l'apôtre Pierre. Nous sommes en Actes chapitre 4, verset 18. Actes chapitre 4, verset 18. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre. Je suis en Actes chapitre 4, excusez-moi. Nous sommes au verset 7 plutôt. Le Sanhédrin, donc les membres du Sanhédrin, firent placer au milieu de Pierre et Jean. Et ils leur demandèrent, écoutez bien leur question, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? C'est-à-dire, comment est-ce que vous avez réussi à faire marcher ce paralytique alors que depuis des années, tout le culte que nous tenons dans le temple n'a jamais fait marcher cet homme? Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Prier, c'est une bonne chose. C'est biblique de prier. C'est même indispensable de prier, de jeûner. C'est une excellente chose que de chanter des cantiques à Dieu, d'apporter ses offrandes à l'église, de soutenir l'œuvre de Dieu. Tout cela est correct, tout cela est bon. Mais aucun de ces exercices spirituels ne vaut le nom de Jésus, le Fils de Dieu. Aucune de ces choses ne remplace le nom de Jésus, le Fils de Dieu. Dieu lui-même dit, voici, je place en Sion pour fondement une pierre. Et lui-même nous décrit cette pierre, une pierre éprouvée, angulaire, de très grand prix. Voilà l'opinion que le Père a du Fils. Il considère son Fils comme une pierre éprouvée, c'est-à-dire une pierre sûre, un fondement sûr, un fondement inébranlable, un fondement inaltérable, un fondement précieux. Dieu
a cette opinion-là de son Fils. Si nous voulons être sauvés, nous n'avons pas d'autre choix que d'avoir de Jésus, le Fils de Dieu, la même opinion que le Père, c'est-à-dire le considérer comme un fondement éprouvé, angulaire, de très grand prix. Considérer Jésus comme quelqu'un d'unique et d'irremplaçable, d'incontournable et d'absolument incomparable. Il faut que Jésus devienne incomparable pour moi, parce qu'il est pour le Père. Pour le Père, Jésus est absolument incomparable. Nous nous souvenons, nous l'avons déjà rappelé une fois, ils sont à la montagne de la transfiguration, il y a la Moïse, jusqu'à ce jour, il y a des Juifs qui sont fiers et orgueilleux parce qu'ils se considèrent comme disciples de Moïse. Mais ce jour-là, Moïse y était là. Et il y a aujourd'hui, dans la chrétienté, dans cette grande masse que l'on appelle chrétienté, il y a des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui sont fiers d'être des disciples d'Élie le prophète. Mais Élie était là à la montagne. Moïse y était. Et Jésus s'y trouvait. Et quand Dieu parle du Fils, eh bien, quand Dieu présente le Fils officiellement, solennellement au monde et à l'Église, il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Mes chers amis, si nous voulons être en accord avec le Père et obtenir ce que le Père nous envoie par le Fils, nous n'avons pas d'autre choix que d'avoir de Jésus, son Fils, exactement la même opinion que le Père qui l'a envoyé. Comment le Père considère-t-il le Fils? Il dit, à ses yeux, le Fils, c'est un fondement, une pierre éprouvée, solide, angulaire, c'est-à-dire l'essentiel, la pierre d'angle, c'est-à-dire celle qui tient tout l'édifice. Pour le Père, c'est Jésus qui tient tout l'édifice de l'Église. Pas votre apôtre, pas votre pasteur, pas votre prophète. C'est le Fils qui tient tout l'édifice du projet de Dieu. C'est le Fils qui tient tout l'édifice du peuple de Dieu, de l'Église. Eh bien, si nous voulons plaire à Dieu, si nous voulons être en accord parfait avec le Père, il nous faut alors avoir de son Fils Jésus la même opinion que lui. Considérer le Fils comme le Père le considère, c'est-à-dire comme quelqu'un d'infiniment précieux, d'unique, d'absolument incomparable, comme quelqu'un d'absolument sûr, crédible. C'est ce qu'il dit. Une pierre éprouvée, c'est-à-dire absolument sûre, sur laquelle on peut compter. Et il ajoute, quiconque prendra appui sur cette pierre n'aura pas hâte de fuir. Et Pierre nous le dit autrement, celui qui croit en cette pierre ne sera jamais confus. Si tu crois en Jésus, tu ne cours pas le risque d'être déçu un jour. Nous y reviendrons, Dieu voulant. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de vous. Que la grâce de Dieu parachève la bonne œuvre qu'il a commencée dans votre vie, dans votre maison et à travers vous. Que Dieu bénisse le témoignage de chacun de nous en cette période sombre. Mais n'oubliez pas ce que nous avons dit tout au début. Si cette période est marquée par la mort, la désolation, le chaos dans le monde entier, d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire du point de vue de Dieu, c'est une période très féconde, très riche. Eh bien, celui qui prendra appui sur Jésus, la pierre angulaire, la pierre précieuse, la pierre éprouvée de Dieu, celui qui prendra appui sur le Fils, ne court pas le risque d'être déçu, ni aujourd'hui, ni demain, ni pour l'éternité. Que la grâce du Seigneur soit sur vous et que Dieu vous bénisse abondamment.